Salut les amis, salut YouTube, état des lieux du jour. Ouah, je sais pas par quel bout je vais y prendre, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai l'impression que j'ai compris des trucs sur moi, enfin nous. Je vais essayer de tout mettre sur la table. Donc la sensation d'avoir 3 systèmes, enfin avant j'achetais tout par 3, donc j'avais même dans mes peintures, il y avait des symboles de 3 personnalités et tout. Et en vrai, j'ai l'impression que ce serait plutôt 3 systèmes. Un système en lien à la colonie, un système en lien à la famille, et peut-être un truc entre les deux qui est ni concerné par l'un, ni concerné par l'autre. C'est encore vraiment flou la structure de mon esprit. Mais là, du coup, je sens très bien le système en lien à la famille où il y a la petite Sandrine qui est en PLS. Ils sont tous en grève générale et ils ont tous envie de crever. Et du côté du système de la colonie, bah c'est pareil. Trop bien. Ouais, ouais. En fait, le moindre truc qui nous rappelle qu'on existe, ça nous rend dingue. Parce que si on existe, ben on risque de prendre cher. Donc ben là, je vais essayer de faire un gros isolement, vraiment. Plus trop aller sur internet, rester dans notre bulle, s'occuper et essayer de rassurer les peurs. Ça me laissera jamais tranquille en fait. Donc là ouais, je crois que c'est le moment d'être radical et de prendre un peu de recul, de repos. Donc là il se pourrait fortement que pendant une dizaine de jours je fasse plus de vidéos. Je vais vraiment essayer d'oublier même que ça existe, enfin. Voilà. Sinon je voulais dire un autre truc aussi, peut-être que j'avais pas assez insisté dessus sur la dernière vidéo par rapport à Ben et par rapport au schéma du père. En fait, je compare les deux, mais j'ai peut-être oublié de préciser que Ben n'est pas mon père. Et si je compare les schémas, ça veut pas dire que Ben est un psychopathe. Par contre, Ben, c'est une personne blessée, avec des traumas, et donc des systèmes de défense et de protection, et voilà. Comme mon père d'ailleurs. Comme mon père. C'est ça en fait, dès qu'on est massacré et blessé dans l'enfance, après, on a le risque de reproduire des schémas pour les banaliser, et moi je me rends compte de certaines choses que je peux pas éviter. Quand je parle à mon chien, souvent, je lui parle comme ma mère me traitait. Et moi j'ai l'impression que c'est de l'amour, bah oui forcément, parce que bah, moi j'ai interprété que les saloperies de ma mère c'était de l'amour. Et du coup, ben, avec plein d'amour, je vais lui dire tu pues, tu fais chier, enfin je lui parle mal quoi, avec amour. Et, et donc ça fait partie d'un schéma qu'on a rentré dans moi. Alors bien sûr je le vois, j'essaye de travailler dessus et tout, mais je me dis bah voilà, tous les humains on est plus ou moins blessés et on essaye de composer avec ça, et ça a des répercussions forcément. Je crois aussi que c'est pour ça qu'on s'isole. On a toujours essayé de pas trop éclabousser. Et je m'égare. J'ai super mal au foie. Et l'organe du foie, c'est la colère et la frustration. Sans déconner. Ah ouais. Et le manque de foie. Oh ça va, j'ai quand même la foi. De toute façon, j'ai que ça. Donc ouais, pour continuer l'idée
des personnes traumatisées, blessées, et on l'est tous plus ou moins, ça crée des comportements de défense qui vont engendrer d'autres traumas pour d'autres personnes, enfin un genre de boule de neige comme ça. Et si on prend conscience, on peut travailler dessus et sauver les meubles. Et si on prend pas conscience, on massacre. Moi, mes parents, ils n'avaient pas conscience de leurs blessures, ils avaient surtout pas le temps et l'envie de bosser sur eux, ils m'ont fracassé. Et je vois comment j'ai inconsciemment reproduit le schéma. Quand j'étais mariée, par exemple, j'avais pas conscience de ma multiplicité, mais j'avais remarqué des trucs, je comprenais pas pourquoi des fois j'avais l'impression de me transformer en ma mère et que je pouvais pas contrôler, quoi, comme si j'étais possédée par elle. Et là, du coup, mon mari prenait cher, quoi. Il suffisait qu'il fasse une connerie, ça l'a déclenché, et il se faisait massacrer comme ma mère massacrait mon père, en fait. Et je m'étais rendu compte de ça, et je comprenais pas pourquoi, c'était pas ce que je voulais. J'ai essayé, de vraiment tout travailler. J'ai vu aussi comment je pouvais manipuler mon fils comme mon père. Enfin, j'ai vu plein de trucs. J'ai vraiment fait mon possible pour essayer d'évoluer. Alors, je pensais pas que c'était des personnalités à l'époque. Je croyais que c'était des réactions émotionnelles et du coup, j'ai bossé dessus. Et voilà. Donc, c'est vraiment important, je pense, quand même, le travail sur soi. Et sinon, je voulais dire un autre truc, je sais plus ce que c'est. Ah oui, par rapport à un commentaire que j'ai reçu. C'est fou comment ça m'a fait bugger, quoi. Et je suis toujours buggé. Je vais lire juste le début parce que c'est le début qui m'a fait bugger. Parce que j'ai pas les réponses, en fait. Oui, pas bugger dans le sens fait triguer ou péter les plombs. Non, non. C'est mon cerveau, il fait ah, et il comprend pas. Enfin, il peut pas aller plus loin dans la réflexion. Donc la personne me marque, c'est tout à fait compréhensif que certaines de tes parts ne veuillent plus côtoyer le genre humain, tout comme c'est tout à fait normal que d'autres parts aient envie d'être heureuses et de trouver quelqu'un. Ah bah là, voilà, moi je bug. et ma question existentielle en vrai. Et je pense que le jour où j'ai réussi à répondre à cette question, ce sera vachement plus cool à l'intérieur de moi. Si je fais comment pour gérer. Donc celles qui veulent voir personne et celles qui veulent être avec quelqu'un. Alors après, oui, peut-être si tu as une part sociable qui peut gérer certains moments. J'ai déjà eu le cas de figure avant, quoi, avec les parts sociables, la part qui veut un amoureux et qui se trouve un amoureux, et puis ça switch, et puis du coup c'est la part qui veut pas l'amoureux et qui le dégage. En fait, c'est pas gérable parce que réellement, je suis que une, j'ai que un corps. Et c'est mon esprit, c'est mon être qui a été fragmenté et éparpillé, et je pourrais jamais combler toutes ces parts. Ça fait triste. C'est ma plus grande tristesse, je crois. Et même les mettre d'accord, c'est compliqué, j'ai essayé. Donc du coup, comme on est trop nombreux, on peut pas vivre parce que c'est pas facile dans un corps. Dans un seul corps. Et puis en même temps, c'est pas tellement normal non plus. Donc ouais, ça me fait bugger parce que toute ma vie, j'ai essayé de chercher comment je peux faire pour équilibrer tout ça. Et c'est pareil avec l'alter sociable. Je sais pas comment dire, mais l'alter sociable, il peut se faire virer et c'est pas dit qu'il va réussir à contrôler
Enfin, j'ai trop vu les trucs se passer, je suis un peu sans voix parce que bah ouais, ça me fait bugger moi cette histoire d'être multiple. Je sais pas comment me mettre d'accord avec moi-même quand j'ai une part qui veut voir personne et que j'ai une part qui veut être hyper sociable et faire des projets et tout. C'est pas possible. La petite peste, elle aimerait par exemple créer des associations, faire du business. Alors, pas à but lucratif, hein, c'est pas ça, mais créer des entreprises, créer des sociétés, pas des sociétés, des associations pour faire des trucs et tout. Elle a un peu l'étiquette de chef de bande, chef de groupe et tout. Et j'ai déjà vu dans mon système se mettre en place les plans de la petite peste. Et après, il y a tous les autres qui lui sautent dessus et qui l'empêchent. Et heureusement, parce qu'en vrai, il y a personne qui est capable de faire ces trucs, à part elle. Et si elle est pas là, bah, pareil avec les autres parts. Celles qui savaient faire les massages et tout ça, ben, si elles sont là, c'est bien. Si elles sont pas là, y a rien qui se fait. C'est trop compliqué, en fait, à gérer quand l'esprit est morcelé comme ça. C'est dur de savoir qui on est. Ça me fait chier parce que je sens bien que Terminator, il est pas loin, là. Que j'ai à peine le temps de me remettre d'une PLS, que je vais m'en prendre une deuxième dans la gueule. Donc en fait, c'est ça. Si je veux que ça s'arrête, les PLS, il faut que je fasse rien, que je sorte pas de chez moi, et que je côtoie personne, pour que ça me rappelle pas les souvenirs. Ouais, c'est vraiment le bordel en interne, hein, parce que tous, en fait, ils font blocage à tout niveau. Genre là, même pour aller faire les courses, depuis qu'on s'est fait agresser l'autre jour, là, c'est la terreur en interne. On a essayé d'aller faire les courses hier, putain. Et je me dis, mince, ça nous a impacté quand même, cette histoire. Ça crée vraiment une insécurité ambiante, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes mes parts, ils sont prêts à faire la grève de la faim. Après, c'est pareil, en lien au médical, on a merdé hier pour le rendez-vous du kiné, et je soupçonne que, pas que c'est des parts qui ont manipulé. Moi, je suis allé au rendez-vous à 16h, en fait, on avait rendez-vous à 14h15. Donc, j'ai raté le rendez-vous. Et une fois qu'on a été là-bas, j'ai bien senti les parts qui me disaient, c'est fini, on n'y va plus, là. Ça veut plus, en fait. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de parts qui veulent plus rien faire, qui veulent plus aller faire les courses, qui veulent plus du tout côtoyer le médical, et qui sont prêts à mourir. C'est le bordel. C'est le bordel. Après, j'ai observé des trucs aussi. Je sais jamais qui je suis. Par contre, des moments, j'ai l'impression que je reviens à la surface, dans la vraie réalité, qui est aussi moche que mon passé, enfin, qui est aussi insécure, je veux dire. Mais quand je suis prise par d'autres parts, qui sont ou en lien à la colonie ou en lien à la famille, j'ai l'impression qu'on m'appuie la tête sous l'eau, et que je perds pied, et que je sais plus le sens de rien.
C'est un peu horrible cette sensation de perte de sens et d'être terrifié. Et puis après, je sais pas, il se passe des trucs et à un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, j'arrive à revenir au présent, à ici maintenant. Bon, c'est vraiment pas sécurisant non plus, mais c'est moins flou, je me sens plus moi, enfin c'est étrange. J'en ai marre de cette catastrophe, de ce fléau. Parce que c'est pareil, il y a des parts qui aiment les gens à l'intérieur de moi, et ces parts-là, elles sont malheureuses de pas pouvoir vivre l'amitié, l'amour. Donc en fait, tout le monde est malheureux à l'intérieur de moi, parce que personne ne peut avoir ce qu'il a besoin. Il y a une part qui essaye de me dire un truc, mais j'arrive pas encore à goûter ça. Elle essaye de m'expliquer, d'avoir la foi, d'avoir confiance, que j'ai rien à faire. Si ce n'est avoir la foi, donc la confiance, pas avoir peur. Ça m'explique que c'est un peu comme quand on a accouché. Bon, moi j'ai l'impression que quand j'ai accouché, j'ai un peu dissocié quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce de confiance, bon de toute façon on n'a pas le choix, on y va, et ça s'est bien passé. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'est demandé un peu, c'est de lâcher prise et d'avoir la foi. En théorie. Et que réellement, c'est une part qui insiste sur le fait que tout ce qui est travaillé en interne, ça se verra en externe. Presque ça me raconte que si réellement j'arrive à faire abstraction du médical, de l'égrégore médical, alors pas des humains soignants, mais de l'égrégore médical sous entité qui manipule le monde et tout, enfin ce truc-là, là, il faut que je fasse abstraction comme si ça n'existait pas. Donc faut pas que j'ai peur de souffrir ou de mourir parce que le médical va pas m'aider. Ça m'explique aussi qu'il faut absolument que je remette la confiance dans les capacités du corps et dans l'homéostasie, parce que ça encore c'est un conditionnement qu'on a besoin du médical. Et que ça me rappelle aussi que je suis juste de passage et que c'est que des expériences et ça s'arrêtera à un moment donné. Il faut pas que je me prenne la tête. Et que si j'arrive donc à éradiquer de mon esprit ce qui me dérange, ça pourrait disparaître sur l'extérieur, mais j'ai un peu de mal quand même avec cette croyance. Donc ouais, il y en a plein qui veulent faire abstraction du médical, et puis il y a celles qui sont en PLS et qui disent ah, il faut qu'on trouve un dentiste. Donc là, ça fait des guerres en interne. Et personne ne sait quoi faire en fait. Parce que c'est ça d'avoir, je sais pas combien d'avis en même temps. Tu fais comment pour te positionner? Alors moi, la seule méthode que j'avais, c'était de choisir les idées les plus hautes. Genre, c'est les idées les plus hautes en amour qui gagnent. Mais sinon, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Oh, c'est bizarre, ça fait 19 minutes là que je suis en train de parler. Ah. Ouais, non, je crois que mon esprit là, il pète les câbles. Là, j'ai l'impression que ça faisait 5 minutes en fait.
Et là, je suis en train de me dire, j'ai raconté quoi là pendant 19 minutes? Tout va bien, c'est ma vie, ouais. Quoi s'accrocher encore, hein, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. On va se faire une petite dose d'isolement à fond là, pour essayer de récupérer le maximum qu'on peut, vider les réservoirs de stress et tout. S'occuper, je sais pas, peut-être en dessinant, alors c'est embêtant parce que là, depuis une semaine, ma vue a beaucoup baissé. Je vois plus grand chose et donc je suis limitée et je peux pas tellement faire de bricolage artistique. Mais j'ai une part qui m'a dit comme ça, de toute façon faut s'occuper, t'as un piano là depuis le temps que t'as envie de faire de la musique, vas-y. Quand même, moi je sais pas jouer de piano. Mais bon voilà, niveau occupation, on va bien trouver des trucs. Et attendre d'être délivré d'une manière ou d'une autre. Où mon cerveau est capable de remettre tout droit. Où le stress aura eu raison du corps et c'est la mort qui nous délivrera, je sais pas. Et une grande tristesse. Vraiment, une grande tristesse de se sentir abîmé. Une grande tristesse de vivre dans ce monde hyper violent et débile. Donc ouais, ben voilà, pour ma vidéo du jour, c'est la déprime. On va attendre que ça passe. Et puis voilà. Bon. Oh, c'est rigolo ça. Bon. Et ben allez. Ah, je sais pas quand. Peut-être si ça se trouve, il y aura des vidéos avant 10 jours, hein, j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je me dis que c'est ça qu'il faudrait peut-être. Pour calmer un petit peu tout le monde. Bon, et ben allez.